Choisis la vie, le relèvement. Dans ces différentes étapes que nous avons vues dans cette libération intérieure, nous avions vu qu'il nous fallait 7 objectifs principaux. Et ces derniers jours, nous avons déjà vu la consolation, le dévoilement, la délivrance et aujourd'hui, le relèvement. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, verset 8, « Il relève le pauvre de la poussière, du fumier, il fait remonter l'indigent, pour les faire asseoir avec les princes et les faire hériter d'un trône de gloire. » Il y a une différence spectaculaire entre le regard du Christ posé sur la personne et celui que celle-ci porte sur elle-même en raison de sa lecture culpabilisante. La personne souvent confond son être avec ses actes, le pécheur avec son péché. Or, bien qu'il soit sans concession pour le péché, Dieu aime le pécheur. Je rappelle bien, nous faisons attention, Dieu, il ne fait pas de concession avec le péché, mais il aime le pécheur. Et je cite Jean chapitre 8, verset 11. « Moi non plus, je ne te condamne pas, disait le Christ à la femme adultère. Va, désormais, ne pêche plus. » Donc pas de concession avec l'adultère, mais il aime la femme adultère, parce que la femme, c'est l'être qu'il a créé, comme tout être, comme tout homme. Genèse 1, 26-27. Il relève le péché et il le détruit. Mais quelle est grande sa tendresse pour le pécheur. Il s'émerveille devant celui qui se repent et il proclame la joie du Père, nous rappelle saint Matthieu au chapitre 18, verset 13, accueillant aussi son fils prodigue avec compassion, Luc 12. Oui, Dieu ne confond pas le péché avec le pécheur, car nos actes ne définissent jamais ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas dire à une personne « tu es un menteur », mais nous pouvons lui dire « tu dis des mensonges », ce qui est complètement différent. Parce que dire « tu dis des mensonges », c'est l'acte de péché même qui est posé, acte concret. Tandis que dire qu'il est pécheur, ça voudrait dire l'enfermer dans une chose qu'il n'est pas. Il dit des péchés, mais il est créature de Dieu, et à d'autres moments, il ne dit pas de mensonges. Donc soyons bien clairs sur ce sujet, je l'espère. Et nous avions déjà vu un choisi la vie sur ce sujet, entre la personne et son péché, être et les actes. Si nécessaire, le reprendre. Et nous sommes uniquement qui nous sommes aux yeux de Dieu. Pour le Seigneur, toute personne est une merveille, un chef-d'œuvre de Dieu, nous rappelle ce psaume 138-139. C'est un psaume que je vous ai déjà maintes et maintes fois demandé d'écrire en lettres d'or, car il est le psaume de l'émerveillement de tout être humain. Oui, nous sommes des merveilles, des chefs-d'œuvre de Dieu, quel que soit notre péché. Et Dieu connaît le cœur de chacun de ses enfants. Il sonde les reins et perce les pensées. Il contemple l'image divine qu'il a déposée dans son cœur et en laquelle il reconnaît la marque des 3 personnes divines. C'est bien saint Augustin qui nous le rappelle dans son livre De Trinitate. C'est pourquoi il ne l'accuse jamais, ne le juge jamais, ne le condamne pas. Au contraire, il l'établit dans la vérité, en dénonçant le péché que lui seul peut effacer et en le responsabilisant. Il lui rend ainsi sa liberté d'enfant de Dieu. Et c'est bien ce que nous vivons pendant le sacrement de réconciliation.
Il dénonce notre péché, il nous lave de tout péché, il nous responsabilise face aux actes que nous avons posés et nous sommes libres en ressortant de ce sacrement. Il nous relève de toute culpabilité morbide et il nous redonne donc notre dignité de fils et de filles de Dieu. Le relèvement peut aussi consister dans le fait d'assumer ses blessures et d'en maîtriser évidemment les effets extérieurs. On l'a bien vu avec Saint Pierre, si nous négligeons de voir nos difficultés, nos souffrances, eh bien nous sommes contre Dieu. Mais si nous acceptons nos fragilités, quand un Saint Pierre dit « Seigneur, sauve-moi, prends pitié de moi », Pierre prend conscience de sa fragilité et il appelle à l'aide, il appelle Dieu et Dieu vient à son aide à l'instant T. Il n'y a pas d'attente, dès qu'on appelle Dieu, Dieu est là parce qu'on assume notre pauvreté, notre fragilité. Et donc il convient à présent de bien retrouver cette dignité de fils et de fille de Dieu. Le relèvement peut aussi consister donc dans le fait d'en maîtriser éventuellement les effets extérieurs de la blessure. Il convient aussi d'établir une corrélation entre les verbes libérer et assumer. Et aujourd'hui, c'est très important d'assumer ces actes. Nous sommes souvent dans une société, malheureusement, qui accuse l'autre, qui condamne l'autre. Et nous pouvons le voir dans le domaine de la justice. Chez je ne suis pas coupable et pas responsable. S'il y a des actes posés, et nous sommes responsables de nos actes, et il nous faut les assumer. Assumer une blessure, c'est reconnaître son existence sans en être esclave. La personne en maîtrise les manifestations extérieures dans une relative sérénité. Alors aujourd'hui, soyons dans la joie, dans l'allégresse, car le relèvement est pour tous, en tous. Et merci Seigneur Jésus, car il nous l'offre à chaque minute, à chaque instant de notre vie, à ceux qui lui disent « Sauve-moi mon Dieu, relève-moi ».